Dans le petit village de Clermont, niché entre les collines verdoyantes et la forêt mystérieuse, vivait une fille extraordinaire nommée Léonie. Ce qui rendait Léonie si particulière, c'était qu'elle n'avait jamais, au grand jamais, ressenti la peur. Tandis que les autres enfants du village sursautaient au moindre bruit dans le noir ou frissonnaient en écoutant les histoires de fantômes, Léonie restait parfaitement calme, un sourire serein sur son visage. Les villageois trouvaient cela étrange. Comment une enfant de 10 ans pouvait-elle affronter les tempêtes d'orage sans broncher? Comment pouvait-elle se promener seule dans les ruelles sombres du village après le coucher du soleil? Les parents chuchotaient entre eux, les enfants l'admiraient de loin, mais personne ne connaissait son secret. Un jour d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient en tourbillonnant, un événement bouleversa la tranquillité de Clermont. Des objets commencèrent à disparaître mystérieusement. D'abord le médaillon en argent de Madame Dibois, puis les lunettes du vieux bibliothécaire, et enfin le gâteau d'anniversaire que la boulangère avait préparé pour le maire. Les disparitions se produisaient toujours la nuit, et personne ne voyait jamais rien. Les habitants étaient terrifiés. Certains parlaient d'un voleur invisible, d'autres murmuraient des histoires de créatures magiques venues de la forêt. Les enfants refusaient de sortir après la tombée de la nuit, mais pas Léonie. Elle observait, réfléchissait et prenait des notes dans son petit carnet bleu qu'elle gardait toujours avec elle. Un soir, alors que la lune brillait comme une pièce d'argent dans le ciel étoilé, Léonie décida de mener sa propre enquête. Elle quitta silencieusement sa maison et se dirigea vers la place du village. Ses pas légers ne faisaient aucun bruit sur les pavés. Elle s'installa derrière la fontaine, là où elle pouvait tout voir sans être vue. Les heures passèrent. Minuit sonna au clocher de l'église. C'est alors que Léonie remarqua quelque chose d'étrange, une petite lueur verte qui dansait près de la boulangerie. Elle s'approcha doucement, son cœur battant d'excitation. Pas de peur, jamais de peur. La lueur se déplaçait avec agilité, entrant et sortant par la fenêtre entr'ouverte. Léonie suivit la lumière mystérieuse jusqu'à la lisière de la forêt. Là, sous un vieux chêne centenaire, elle découvrit quelque chose d'extraordinaire. Une minuscule créature pas plus grande qu'un écureuil, avec des ailes translucides qui brillaient d'une douce lumière verte. C'était un lutin de forêt, entouré de tous les objets disparus, soigneusement empilés comme un trésor. Le lutin, surpris d'être découvert, leva ses grands yeux dorés vers Léonie. La plupart des gens auraient hurlé et couru, mais Léonie s'assit calmement sur l'herbe et sourit. « Bonjour, dit-elle d'une voix douce. Je m'appelle Léonie. Pourquoi prends-tu ces objets ?» Le lutin, étonné par son calme, répondit d'une voix fluette comme le tintement d'une clochette. « Je collectionne les choses brillantes et belles, mais je ne voulais pas faire de mal. Dans la forêt, nous, les lutins, échangeons toujours des objets. Je ne savais pas que c'était mal de prendre sans demander. » Léonie hocha la tête avec compréhension. « Je vois. Mais tu sais, ces objets appartiennent aux habitants du village et ils sont tristes de les avoir perdus. Le médaillon de Madame Dubois contient une photo de sa grand-mère. Les lunettes du bibliothécaire lui permettent de lire les histoires aux enfants. Et le gâteau était fait avec amour pour célébrer quelque chose de spécial. » Le petit lutin baissa la tête, honteux. Des larmes scintillantes comme des perles de rosée coulèrent sur ses joues. « Je ne savais pas, je suis si seule depuis que ma famille est partie vers les montagnes lointaines. Je pensais que ces objets me tiendraient compagnie. » Le cœur de Léonie se serra de compassion. Elle réfléchit un moment, puis une idée illumina son visage. « Et si nous trouvions une solution qui rendrait tout le monde heureux? Tu pourrais rendre les objets, et en échange, je te présenterai aux enfants du village. Nous pourrions devenir tes amis. Tu ne seras plus jamais seule. » Les yeux de lutin s'illuminèrent d'espoir. « Tu ferais ça? Mais n'auront-ils pas peur de moi ?» Léonie sourit. « Pas si je leur explique. Et tu sais quoi? Je vais te confier un secret. » Elle se pencha plus près et chuchota. « Le secret de pourquoi je n'ai jamais peur, c'est que j'essaie toujours de comprendre les choses avant de les juger. La peur vient souvent de ce qu'on ne comprend pas. Quand on prend le temps d'écouter et d'apprendre, on découvre qu'il y a toujours une explication et souvent une chance de faire quelque chose de bien. »
Cette nuit-là, Léonie et le lutin qui se présenta sous le nom de Pixel ramenèrent tous les objets au village. Ils les déposèrent devant les portes de leurs propriétaires avec de petites notes d'excuses écrites par Léonie. Le lendemain matin, le village s'éveilla dans la joie et la surprise de retrouver tous les objets disparus. Léonie réunit les enfants sur la place et leur raconta l'histoire de Pixel. Au début, certains étaient nerveux, mais quand le petit lutin apparut, timide et repentant, leurs craintes se transformèrent en curiosité puis en émerveillement. Pixel devint le gardien magique de Clermont. Il apprit à échanger plutôt qu'à prendre, et en retour, les enfants lui apportaient des cailloux brillants, des plumes colorées et des morceaux de verre polis qu'ils trouvaient. Il leur racontait des histoires de la forêt et leur montrait des tours de magie, faisant danser sa lumière verte dans l'air. Quant à Léonie, son secret était maintenant partagé avec tout le village. Elle avait montré à chacun que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité de faire face à l'inconnu avec curiosité, compassion et compréhension. Elle avait transformé un mystère effrayant en une belle amitié. Et c'est ainsi que la fille qui n'avait jamais peur enseigna à tout un village que derrière chaque mystère se cache une histoire qui attend d'être comprise et que la gentillesse et la curiosité sont les plus grandes magies de toutes.